Salut et bonne année, hein, je pense que c'est encore de rigueur. Je suis trop contente de vous retrouver pour ma première vidéo de 2025. Ça va être une dernière vidéo qui va parler de 2024 et après promis on tourne la page et on entre vraiment les deux pieds joints dans 2025. Mais je me suis dit, je voulais faire un petit bilan de ce que j'avais pu lire en 2024 et je me suis dit, je vais pas balayer tous les livres que j'ai lus un par un et vous donner ma note. Je vais faire ça d'une manière un petit peu plus cool, même si elle n'est pas forcément plus originale, puisque je voulais faire une tier list. Bon, vraiment c'est pas du tout original, mais j'adore ce concept, j'adore regarder des vidéos comme ça, donc je me suis dit je vais faire un petit récap de ce que j'ai pu lire sous forme de tier list en 2024. Clairement en 2024 je me suis vraiment remise à fond à la lecture parce qu'en tout j'ai lu 71 livres, donc vraiment je suis très fière de moi, même si clairement il y a eu de tout. Il y a eu des choses très bien et il y a eu des choses beaucoup moins bien. Je pense quand même que je suis assez difficile en lecture, faut l'avouer. Souvent ma note de prédilection c'est 3 étoiles, je le reconnais, mais bon voilà, j'ai peut-être une grille ou des critères, je sais pas trop, qui sont un petit peu difficiles à satisfaire. Je pense que mon problème principal et que j'aimerais avoir beaucoup moins en 2025 dans mes lectures, c'est que en fait dès que je commence à lire une quatrième de couverture ou quoi que ce soit, j'ai un peu le syndrome de l'auteur où je me dis ah moi si j'écrivais ça je le ferais comme ça, et forcément quand j'ouvre le livre et puis que ça prend une autre direction qui me plaît pas trop, bah du coup je me dis ah ouais voilà, en fait je pense que je me mets trop d'attentes, je me fais trop des scénarios, je me fais trop des films et au final je me dis ah bon. Donc bon, j'aimerais bien avoir moins d'attentes, faut vraiment que je canalise mon cerveau, que je me dise juste lis et on verra, même si bon des fois j'essaye de faire ça comme ça aussi et je suis quand même déçue, donc bon. Voilà, je sais pas. Mais bref, perdons pas plus de temps sur l'introduction, je vais rentrer dans le vif de la vidéo, c'est parti. Voilà, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait pour cette tier list. J'ai fait plusieurs catégories, la première étant je donnerai ma vie pour ce livre. Oui, car des fois je suis un petit peu mélodramatique mais pour la bonne cause. Mes coups de cœur sont très rares, comme vous avez pu le comprendre précédemment, mais j'en ai certains et vraiment quand j'en ai, c'est vraiment too much. Je vis à travers ce livre, toute ma personnalité repose sur ce livre. C'est pareil quand j'aime une nouvelle série ou un nouveau film, voilà. C'est comme ça, en tout cas ça c'est vraiment la catégorie pour les pépites auxquelles je continue de penser des mois après. La deuxième catégorie c'est pour des très bonnes lectures que j'ai eues, je l'ai appelé un régal, c'est pour vraiment des lectures qui étaient incroyables, qui étaient du 4 étoiles ou du 5 étoiles, mais sans être vraiment le maxi coup de cœur, ou alors des 4,5, des 3,5, bref, on verra sur le moment venu, mais en tout cas ça c'est des très bonnes lectures dont je garde un très bon souvenir. La catégorie d'en dessous je l'ai appelée guilty pleasure, pourquoi? Parce que y a des lectures où j'ai conscience que c'est pas ouf, mais en même temps j'ai passé un bon moment dessus. Bon, vous verrez plus tard, je vous expliquerai en temps voulu parce que j'ai quelques idées en tête de qu'est-ce que je vais retrouver là-dedans. Ensuite la catégorie suivante c'est ok, mais j'ai tout oublié car ça c'est très symptomatique de mon cerveau. En fait j'ai une mémoire catastrophique, vraiment j'oublie tout le temps, mais même ma propre vie, et c'est vraiment dramatique. Même toutes les périodes genre collège, lycée et tout, si j'avais pas une de mes meilleures amies qui avait pas fait ces années avec moi et qui a une super bonne mémoire et qui me rappelle les trucs de temps en temps, mais en fait des fois j'ai l'impression que c'est une autre personne qui a vécu tout ça, enfin bref, j'ai vraiment un problème catastrophique de mémoire. Parfois ça a des bons points, genre quand je regarde une série que j'ai déjà vue, bah, j'ai tout oublié, donc du coup j'ai toujours le même plaisir devant. Ça c'est très bien, mais sinon généralement c'est assez chiant. En fait le problème c'est que j'ai toujours vécu grave dans mon imagination, dans ma tête, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à m'ancrer dans le présent et qu'il y a plein de moments que je vis, mais où je suis pas à 100% là, je sais pas si vous comprenez, enfin bon c'est un peu chiant. Donc du coup souvent voilà, je zappe plein de trucs, et pourtant quand je suis dans mes lectures je suis à fond dedans et tout, mais ça m'empêche pas d'avoir aussi une très mauvaise mémoire en ce qui est lecture. Donc voilà, il y en a beaucoup, je pense que j'ai pas du mal à les noter, mais franchement j'ai pas de souvenir spécialement, vraiment juste voilà, je sais que je les ai lus et c'est tout. Et je pense qu'il y a moyen dans cette catégorie il y a des livres que j'ai bien notés et que j'avais bien aimé, mais dont j'ai aucun souvenir, donc bon, on verra bien. Et ensuite les deux catégories du bas, on a une déception parmi les déceptions, car comme je vous ai dit j'ai beaucoup trop d'attentes sur mes livres, ce qui fait que souvent je suis déçue, donc il y en aura sûrement beaucoup. Et le tout dernier c'est je préfère pas en parler, là c'est vraiment les, il y a même pas de mots, il y a pas de mots, c'est au-delà de la déception, c'est vraiment les 1 étoile quoi, c'est vraiment voilà, je vais pas m'attarder dessus. Et donc on va commencer avec un livre que j'ai lu évidemment à cause de BookTok, car on le voit tout le temps passer, qui est La femme de ménage. Et en vrai La femme de ménage, je lui ai mis 4 étoiles, ça je m'en rappelle, au premier tome. C'est un peu des sentiments partagés vis-à-vis de La femme de ménage, parce que j'ai conscience que au niveau de la plume, je trouve que elle est pas terrible. Je trouve qu'honnêtement la plume elle est pas incroyable de Freida McFadden, mais en même temps c'est vraiment le phénomène où t'as trop envie de tourner les pages. Enfin vraiment t'as juste envie, enfin les femmes de ménage je les ai vraiment dévorées en 2 secondes à chaque fois, je les ai lues en un jour, sauf le troisième, mais celui-ci c'est un cas à part. Bref, La femme de ménage, en vrai j'hésite un peu parce qu'en même temps pour avoir déjà lu de vrais thrillers, je trouve que La femme de ménage c'est pas forcément un vrai thriller, dans le sens où disons que c'est un bon premier pas vers les thrillers pour des gens qui sont plutôt habitués à lire genre de la romance et des choses comme ça, parce que c'est vrai que souvent c'est vraiment tiré par les cheveux et tout, mais bon c'est vrai que pour le côté genre waouh, ah ouais le plot twist et tout machin, j'avoue que franchement on se prend bien au jeu et qu'on a envie d'en savoir plus, donc voilà. Mais je pense quand même que pour le premier je vais le classer dans un régal, même si j'ai bien conscience qu'il y a certaines faiblesses.
Voilà. Mais d'ailleurs dans la foulée je vais faire le deuxième, que celui-ci je vais plutôt classer dans Guilty Pleasure, parce que pour le coup le deuxième il est... Enfin moi j'ai trouvé que le deuxième était beaucoup plus faible, mais en même temps j'avais juste trop hâte de replonger dans l'univers de la femme de ménage et tout. Je savais très bien les failles que j'allais retrouver, mais pour autant malgré toutes les failles et tout je lui avais redonné 4 étoiles, alors que bon je pense que objectivement il les mérite pas forcément, mais je sais pas, j'étais vraiment dedans et tout machin. Et par contre je vais directement m'attaquer au troisième, comme ça ce sera fait. Le troisième je vais juste mettre une déception parmi les déceptions, parce que pour le coup le troisième je comprends pas en fait où elle est partie, mais surtout vers la fin je me suis dit mais alors là en fait au bout d'un moment ça servait à rien en fait de faire 3 tomes si c'est pour faire ça. Je pense que vraiment c'est le genre de saga qui a juste été victime de son succès et du coup elle s'est dit waouh ça plaît trop, j'ai trop de fans, je vais en réécrire un autre. Peut-être que je me trompe totalement, mais j'ai l'impression en tout cas en le lisant ça donnait cette impression là que juste elle l'avait écrit parce qu'elle savait que ça allait vendre. Et en tout cas c'est le sentiment que j'avais quand je l'ai lu. J'ai trouvé vraiment que c'est une grande déception. En plus le troisième tome de la femme de ménage c'est le dernier que j'ai lu en 2024, donc j'ai mal terminé l'année honnêtement. Bref, peu importe. Ensuite j'avais lu Pension Vanillos de Agatha Christie, parce que je voulais lire un Agatha Christie, c'était mon premier Agatha Christie, j'ai pas du tout aimé. Je préfère pas en parler, mais en vrai je pense que c'est parce que celui-ci a terriblement mal vieilli. Je pense que j'aurais pas forcément dû m'attaquer à celui-ci pour commencer. Je vais attendre d'avoir digéré cette lecture pour en relire un nouveau, mais bon pour l'instant voilà, très mauvais souvenir. Ensuite je pense que le prochain livre ça va être grave Unpopular Opinion, mais le Chant d'Achille moi j'ai pas trop accroché, mais en même temps j'avais déjà lu Circe de Madeline Miller. C'était le seul livre que j'avais jamais fini tellement j'avais pas aimé, donc je savais que ça allait être sûrement compliqué entre le Chant d'Achille et moi, mais j'en avais entendu que du bon et tout. J'avais des copines qui m'avaient dit faut absolument que tu lises etc, mais j'avoue que le Chant d'Achille il m'a laissé un peu de marbre, genre je sais pas, je m'attendais à beaucoup mieux. Après pour le coup je lui avais laissé quand même 3 étoiles je pense, mais en tout cas tout ce qui était guerre et tout je trouvais que c'était too much. Après en même temps à quoi je m'attendais avec une réécriture de l'Iliade ou l'Odyssée, je sais jamais lequel est quoi, mais bon peu importe. Voilà, j'ai déjà lu les textes originaux d'Homère, j'ai déjà souffert parce que c'était obligatoire dans ma formation que je faisais, mais voilà, bref, peut-être que c'était juste mon PTSD de l'Antiquité, de tout ça qui m'a saoulée, je sais pas. En tout cas j'arrivais pas à être à fond dans cette lecture, j'ai quasiment tout oublié, d'ailleurs je pourrais pas forcément la décrire, donc je pense que je vais quand même mettre dans ok, mais j'ai tout oublié parce que vraiment juste je l'ai trouvé ok, sans plus. Alors la suivante, en ce moment je suis en plein dedans, c'est Magnolia Parks, et franchement Magnolia Parks j'ai mis en Guilty Pleasure parce que le tome 1 c'est tellement toxique, c'est tellement Blair et Chuck de Gossip Girl, et j'en ai tellement conscience, mais en même temps j'ai trop aimé cette lecture, j'ai adoré cette histoire, alors que je savais bien qu'en soi à rien allait, que éthiquement, moralement, je sais pas, franchement c'était ultra bancal, mais malgré tout j'ai trop aimé. Je crois que j'ai mis 4 à tous les tomes actuellement. Là je viens de terminer mais en 2025, donc vous ne verrez pas maintenant le tome 4. Je lui ai mis 4,5, c'est mon tome préféré de la saga pour l'instant. En tout cas le tome 1 sur le moment je me suis dit ah c'est un peu chaud d'aimer quand même parce que c'est tellement toxique, mais en même temps voilà, j'avais trop aimé, donc je l'ai mis quand même là. Et du coup je pense que je vais classer directement le 2 et le 3, et ceux-là je vais les mettre dans un régal. Voilà, le tome 2 c'est Daisy Hates et le tome 3 c'est Magnolia Parks Long Way Home. Et bon certes il y a encore plein de trucs qui sont un petit peu moyen dans les histoires, mais en vrai je sais pas, j'aime trop cet univers, franchement je trouve que c'est la plume est très originale, j'aime beaucoup, enfin bref, j'adore cette saga. Alors je vais accélérer un petit peu parce que je voulais que cette vidéo dure pas longtemps, et finalement elle dure trop longtemps. J'ai lu la biographie de Flea, qui est le bassiste des Red Hot Chili Peppers, qui est un groupe que j'aimais beaucoup de base, même si il y a pas mal de trucs qui m'ont un peu saoulé du groupe, surtout de l'attitude de Anthony Kiedis le chanteur, mais bref je crois que j'en parlerai plus tard parce que j'ai lu aussi son autobiographie. Mais en tout cas ça j'ai beaucoup aimé ce livre, c'était très poétique, c'était très sympa, j'aime beaucoup les autobiographies, c'est un régal. Ce qui était moins un régal par contre c'était Toutes nos histoires infinies de Rebecca Yarros. Celui-ci je l'avais lu pour mon book club, je suis la seule à pas trop l'avoir aimé, mais franchement j'ai jamais réussi à rentrer dedans, je me rappelle pas de grand chose, je vais le mettre dans ok mais j'ai tout oublié. Puis ça parlait beaucoup d'histoires de guerre et tout machin, moi ça m'a pas du tout intéressé, donc next. Ensuite un gros pavé de BookTok aussi auquel je me suis attaquée, c'était A Little Life. Il est horrible, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je vous ai fait un vlog lecture dessus, mais quand même c'est un régal malgré toute la souffrance, un régal de souffrance. Alors ensuite on a Christmas is All Around, et ça c'était un livre qui était vraiment horrible à lire. Je l'ai lu aussi pour le book club, c'est moi qui l'avais choisi mais j'ai très mal choisi. Un livre de Noël qui était sûrement un des pires livres de Noël que j'ai lu. Celui-ci je préfère pas en parler, j'ai skip et je lisais en diagonale vers la fin tellement c'était insupportable. Ensuite cette année j'avais envie de relire un Stephen King, donc j'ai lu Joyland. En vrai c'était sympa mais sans plus, je pense que je vais le mettre dans ok mais j'ai tout oublié parce que pareil je serais pas capable de vous redire l'histoire. En tout cas c'était sympa mais je m'attendais à plus, donc bon voilà. Dans la catégorie des découvertes j'avais aussi envie de découvrir Édouard Louis parce que j'avais pas mal écouté des podcasts de lui et tout machin. J'ai lu En finir avec Eddie Bellegueule, j'ai pas trop kiffé honnêtement. Pareil, genre vraiment je l'ai lu et puis il est reparti aussi vite. Je vais le mettre dans ok mais j'ai tout oublié, même si je pense que j'aimerais bien relire d'autres livres de lui, mais bon voilà.
Alors ensuite là je vois qu'on arrive à Douglas Stuart qui est un auteur que j'ai découvert cette année et franchement Douglas Stuart, voilà, je vais pas en mettre plus, je donnerai ma vie pour ce livre, il est super particulier, il est très... Je sais pas, l'ambiance est très bizarre, c'est très glauque, mais en même temps, je sais pas, vraiment Douglas Stuart, j'attends impatiemment qu'il écrive un autre livre parce que vraiment c'était une pépite. Mungo, vraiment c'est un de mes meilleurs livres de l'année, c'était vraiment incroyable, même s'il était assez dur. En fait il y avait un peu la vibe A Little Life mais en beaucoup plus édulcoré et surtout qu'il y avait beaucoup moins de pages, mais c'est un peu dans cette idée là si vous voulez, il y a beaucoup de choses difficiles qui arrivent aux personnages etc. Ça se passe à Glasgow dans les années 90, il y a un peu une vibe à la Shameless et tout, vraiment c'était une incroyable découverte. Mungo c'était un livre incroyable qui a vraiment marqué mon année. Ensuite je voulais trop lire des livres d'horreur et Final Girl Support Group c'était un livre que j'attendais trop mais ça m'a trop déçu, donc une déception parmi les déceptions. The American Roommate Experiment de Anna et même pas Anna, Elena Armas, je sais que beaucoup de gens l'aiment mais moi je préfère pas en parler. Voilà, Inheritance Game, pareil, même combat. Je préfère pas en parler, je sais que c'est controversé, bah désolé, j'ai pas aimé. Ensuite il y a The Do-Over de Lynn Painter, franchement je pense que je suis pas très objective en parlant de ce livre parce que il cassait pas trois pattes à un canard, mais en fait moi j'ai trop un problème avec les livres de boucles spatio-temporelles où tu revis tous les jours la même journée, je sais pas pourquoi j'adore ce truc, donc juste parce que ça parlait justement d'une boucle temporelle, moi j'étais à fond dedans, donc je pense que je vais le mettre en guilty pleasure pour le coup parce que voilà, je pense que je l'ai un peu surnoté parce que c'est Lynn Painter et parce que c'est une boucle spatio-temporelle, mais voilà c'était sympa. Alors ensuite on a Miss Memory Lane de Colton Haynes, c'est encore une autobiographie et vraiment c'est mon autobiographie préférée de l'année, j'ai vraiment adoré ce livre, pareil j'ai ultra pleuré et quand je pleure j'adore, je donnerai ma vie pour ce livre, vraiment je l'ai adoré. Et je donnerai aussi ma vie pour Better Than the Movies, j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers, c'est encore du Lynn Painter, j'adore. Alors à la suite il y a encore un livre de Douglas Stuart, c'est Shuggy Bane. Pour le coup je pense que je l'ai un petit peu moins aimé que Mungo parce que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, mais j'avais quand même beaucoup aimé finalement à la fin, donc je vais le mettre dans un régal. Et par la suite on a Brokeback Mountain de Annie Proulx qui du coup a inspiré le film, et celui-ci c'était un livre très court mais vraiment qui m'a énormément marqué, donc je pense que je donnerai aussi ma vie pour ce livre. Alors ensuite on a un autre petit livre de Noël qui était The Holidays que j'ai lu, qui était assez sympa, je vais le mettre dans un régal, c'était une petite rom-com de Noël super chouette. Pareil Happy Place, je le mets dans un régal, donc Happy Place de Emily Henry, je pensais que ça allait être un coup de cœur mais ça l'a pas été, je sais pas ce qui me manque mais ça me manquait, mais en tout cas c'était quand même un bon souvenir. Et on en vient à, je vous disais du coup, l'autobiographie du chanteur des Red Hot Chili Peppers, et juste après avoir lu ce livre j'ai découvert qu'il sortait avec une meuf de 19 ans alors que le type a genre 60 ans, enfin bref, mais en même temps ça m'a pas choqué parce que quand j'ai lu son livre en fait j'ai réalisé que vraiment, je sais pas, moralement ce type il a tellement baissé dans mon estime, vraiment c'est la seule autobiographie que j'ai lue et en terminant de la lire bah, j'aimais moins la personne qu'au début, et ça vraiment c'est particulier, vraiment un type mégalo comme pas possible. Bref, je le mets dans une déception parmi les déceptions. Une autre déception, California Girls, c'était un livre que j'avais dans ma palle depuis des siècles, j'ai pas du tout aimé, ça m'a beaucoup déçu, bref. Autre déception, on enchaîne avec La Villa qui était un thriller qui se passait dans une télé-réalité. Je trouvais que le concept était super prometteur, l'exécution beaucoup moins. Raté. Dans les je préfère pas en parler, on a More Than a Best Friend, voilà, ça c'est aussi un livre qu'on a lu pour le book club, je pense qu'il y a personne dans le book club qui l'a apprécié, vraiment je sais pas, c'était vraiment pas possible avec ce livre, pourtant c'était un peu prometteur dans le sens ambiance Bridgerton et tout, mais bon, je préfère pas en parler. Toujours avec mon book club, parce qu'on a quand même lu beaucoup de livres cette année, il y avait First Lie Wins qui était aussi un thriller, mais franchement je l'ai oublié aussi vite carrément quand on a dû en débriefer, j'avais carrément oublié ce que j'avais pensé sur ce livre, voilà, donc ok, mais j'ai tout oublié, je crois que je lui ai mis 3 étoiles, mais voilà, pas mémorable pour moi. Alors ensuite j'avais relu Gatsby le Magnifique, celui-ci il n'y a pas de débat, je le mets toujours dans Je donnerai ma vie pour ce livre, c'est mon classique préféré, ça change pas. Et ensuite on enchaîne avec un autre thriller qui est Le Mariage Parfait de Geneva Rose, celui-ci je l'avais lu en tout début d'année et pour le coup en fait j'avais vu venir le plot twist dès le départ et j'avais raison, ce qui est assez rare en général, j'arrive à me faire berner très facilement par les plot twists mais pas cette fois-ci, donc j'étais assez déçue, je trouvais que c'était d'ailleurs mal exécuté par rapport à ce plot twist, donc celui-ci je vais le mettre dans une déception, même si c'était un 3 étoiles, c'était pas non plus une cata, mais voilà. Ensuite j'avais lu Annie Ernaux, j'avais déjà lu L'événement l'année dernière, cette année j'avais lu Une femme, bon c'était sympa mais pareil j'ai pas vraiment de souvenir de ce livre, même s'il était court, je vais le mettre dans ok mais j'ai tout oublié. Et d'ailleurs dans la foulée j'avais lu I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy, j'avais adoré ce livre, je vais le mettre dans un régal, genre vraiment c'était
Encore une autobiographie que j'ai adorée, vraiment pépite. Ensuite, on a encore un livre de Noël qui est All I Want Is You. Bon, de toute façon, je vous en parlais dans mes lectures de Noël. C'était sympa, mais sans plus. Je vais mettre ok, mais j'ai tout oublié parce qu'une fois de plus, je serais pas capable de vous refaire le plot là de tête. Et on arrive à un sujet qui me fait un peu mal au cœur, qui est Nothing Like the Movies, donc la suite de Better Than the Movies que j'avais tellement aimé et j'ai été super déçue honnêtement. Je lui ai quand même mis 4 étoiles parce que c'est l'univers de Better Than the Movies, parce que c'est Lynn Painter, etc. Mais vraiment, je pense qu'elle aurait dû ne pas écrire ce livre. Franchement, moi je sentais qu'elle l'avait écrit parce que le premier avait eu du succès. De toute façon, elle l'avait clairement mis en disclaimer du deuxième tome, donc ça c'est pas un secret, mais j'ai été tellement déçue. J'aurais préféré que ça s'arrête à un tome. Je pense que toutes les histoires sont pas faites pour être dans une saga. Vraiment, j'ai été assez déçue. En même temps, je pense que je peux pas le mettre dans une déception parmi les déceptions. Je lui ai quand même mis 4 étoiles. J'étais contente de retrouver l'univers, mais j'ai quand même été déçue. Je pense que je vais le mettre dans Guilty Pleasure parce que voilà, j'ai lui ai mis 4 parce que c'est Better Than the Movies, parce que c'est Lynn Painter, mais voilà. Ensuite, une autre auteure que j'adore, Taylor Jenkins Reid, toujours. J'ai lu After I Do, j'ai lu aussi Carrie Soto. Ça n'a pas été mes deux préférés, mais en même temps, vu que c'est du Taylor Jenkins Reid, j'aime tout. Je vais les mettre tous les deux dans un régal. Voilà, c'est Taylor, elle mérite. À Halloween, j'avais lu Tender is the Flesh, qui était une histoire d'horreur qui était super glauque. Je lui avais mis 3 étoiles, mais je crois qu'en vrai, en fait, celle-là, elle m'a tellement marquée pour le coup que je pense que je l'ai sous-notée. Je pense qu'elle mérite plus. Je vais la mettre dans un régal quand même parce qu'elle m'a beaucoup marquée, même si c'était super glauque, mais c'était grave marquant, enfin je sais pas en fait, j'y pense beaucoup à cette histoire. Alors ensuite, on a eu ma tentative de lire des livres de pirates, mais je préfère pas en parler, donc La fille du roi pirate, je vais le mettre tout en bas. Pareil pour La carte des confins, je préfère la mettre directement tout en bas parce que bon, bref. J'avais lu ensuite La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco, c'était sympa, mais je crois que ça m'avait marqué sur le moment, mais en fait là je sais pas, ça m'a pas, j'ai pas vraiment de souvenir, je me rappelle pas, je vais mettre dans ok mais j'ai tout oublié, pourtant je pense que j'avais mis 4 étoiles, mais ça m'est vraiment sorti de la tête comme pas possible, donc tant pis. J'avais lu La mort d'une princesse, je sais que c'était franchement bof, c'était India Desjardins qui est l'auteur d'une de mes sagas d'adolescence préférées, et j'avais lu du coup son livre adulte qu'elle avait écrit, et franchement c'était une déception, j'ai pas trop accroché. Pareil pour Un crush, des dramas et Un bal pour Noël, donc qui était un livre pour Noël, ça c'était un peu une déception. Par contre Love on the Brain, c'était ma première tentative, non je dis n'importe quoi parce que j'ai lu Check and Mate, c'était ma deuxième tentative de lire Ali Hazelwood et j'ai beaucoup aimé Love on the Brain, je vais le mettre dans un régal. Par contre là on a Destiner Ends de Otessa Moshfegh dont j'avais énormément aimé My Year of Rest and Relaxation qui vient par la suite, mais celui-ci vraiment c'était une catastrophe. Destiner Ends, je vais mettre dans je préfère pas en parler et je vais directement mettre My Year of Rest and Relaxation dans je donnerai ma vie pour ce livre parce que je pense que c'est ma lecture préférée de l'année 2024. Ensuite on a plus beaucoup mais on a encore Weirdo de Sarah Pascoe, je préfère pas en parler, j'ai acheté ce livre en Belgique, je l'ai détesté. J'ai lu Jane Eyre parce que je voulais lire des classiques et celui-ci je l'ai beaucoup aimé, je vais le mettre dans un régal. Et j'ai lu Les Hauts de Hurlevent que j'ai beaucoup moins aimé, même si je crois que c'est une populaire opinion aussi. Celui-ci je vais le mettre dans ok mais j'ai tout oublié parce que pareil, franchement je le lisais un peu rapidement vers la fin parce qu'il me saoulait, donc désolée. Je vais encore lire du Brontë je pense en 2025, mais bon là ça a été un petit peu mitigé entre les deux sœurs cette année. Ensuite toujours avec mon book club j'avais lu Every Summer After de Carly Fortune, celui-ci je vais le mettre dans un régal, j'ai beaucoup aimé, c'est le livre préféré que j'ai lu dans le book club cette année. Par la suite il y avait From Jackie with Love qui était un livre qui était censé être une fausse autobiographie de Jackie Kennedy, j'ai pas du tout aimé, je préfère pas en parler. J'ai lu Henry James qui a écrit Washington Square, ça c'était sympa mais je m'en rappelle pas. Je vais le mettre dans ok mais j'ai tout oublié. Pareil pour Daisy Miller aussi de Henry James, j'ai tout oublié aussi de ce livre. Je sais que j'ai lu Henry James cette année parce que je voulais pareil lire des classiques mais pas de souvenirs. Par contre j'avais très hâte de vous parler de Christmas as We Know It parce que du coup j'avais fait une vidéo à la recherche du meilleur livre de Noël et j'avais quand même lu un dernier livre de Noël après cette vidéo et il s'avère que c'était ma pépite de Noël, donc voilà c'était trop tard pour le filmer, mais Christmas as We Know It, je donnerai ma vie pour ce livre, clairement c'est le meilleur livre de Noël que j'ai lu de ma vie pour l'instant, c'était incroyable, c'est une romance young adulte, c'est vraiment pépite. Alors ensuite on a encore du Taylor Jenkins Reid, Les vrais amours, j'ai pas vraiment ultra accroché avec celui-ci mais bon c'est du Taylor Jenkins Reid et j'aime toujours autant sa plume donc ce sera un régal. Alors toujours Taylor Jenkins Reid mais cette fois-ci je donnerai ma vie pour ce livre mais je savais à l'avance, Daisy Jones and the Six évidemment parce que je suis trop matrixée par la série que j'ai tellement aimée, mais sûrement parce qu'il y avait Sam Claflin dedans et que vous savez que Hunger Games c'est ma vie, donc de relations de cause à effet forcément ça partait déjà avec un grand avantage. Toujours Taylor Jenkins Reid évidemment parce que j'ai quasiment lu tous ses livres cette année. Il y a Forever Interrupted, je vais le mettre dans un régal
régal, j'avais mis 5 étoiles mais juste parce que vraiment ce livre m'avait bouleversée, que j'avais énormément pleuré, mais j'étais un peu déçue de la fin quand même. Il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu dérangé dans ce livre, mais en même temps je lui avais donné 5 étoiles parce que voilà, juste le potentiel, juste parce que j'avais tellement pleuré et tout, et je m'étais dit bon, pour qu'un livre me touche autant, c'est quand même que c'est pépite. Mais voilà, je pense que là avec du recul je le mettrai dans un régal. Alors ensuite on a encore du Freda McFadden avec La Psy, pareil, livre du book club, c'est moi qui l'avais proposé. Je sais que certaines de mes copines avaient mis carrément 5 étoiles. Moi j'avoue que je sais pas, j'ai eu un peu plus de mal avec celui-ci, et souvent je vois des TikTok de gens dire que La Psy c'est le meilleur livre de Freda McFadden et tout, mais en fait moi je trouvais que le plot twist, autant quand j'ai lu le plot twist j'ai été super choquée et tout, je m'y attendais pas, j'ai vraiment eu le truc genre oh, voilà, mais autant vers la fin et tout, en fait c'était tellement mais tellement tiré par les cheveux que je me suis dit en fait là c'est trop, là elle a pas su doser, et du coup ça m'a vraiment saoulée. Donc voilà, je lui ai quand même mis 3 étoiles. Je pense que je vais le mettre dans Guilty Pleasure, pareil que pour Les Secrets de la femme de ménage, parce que c'est Freda McFadden, parce que ça donne envie de tourner les pages rapidement, etc. Mais je trouve que c'est pas non plus le livre du siècle, donc voilà. Ensuite j'avais lu Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. J'ai adoré ce livre, je vais le mettre dans un régal. Je trouvais qu'il était incroyable, il m'a beaucoup fait pleurer, il était très touchant, très émouvant, j'ai vraiment adoré. On est presque à la fin finalement, moi qui voulais pas que ma vidéo dure 4 ans, elle dure 4 ans, mais c'est pas grave. J'ai ensuite lu l'autobiographie de Lenny Kravitz, c'était sympa mais sans plus, j'ai déjà tout oublié. Ça parlait un peu trop de spiritualité à mon goût et du coup j'étais un peu moins dedans, mais voilà, c'était sympa mais sans plus. Pareil pour Meet Me at the Lake, j'avais lu du coup à la suite de Every Summer After que j'avais beaucoup aimé, mais en fait Meet Me at the Lake, je sais pas pourquoi j'ai jamais réussi à être dedans, j'étais pas à fond, enfin je sais pas, en fait il me manquait d'un truc, j'arrivais pas à être dans ce livre. Je sais que j'ai passé très longtemps à essayer de le lire et de le terminer, et en fait même maintenant je suis même pas capable de redire de quoi parle l'histoire ou quoi, enfin vraiment je sais pas, je sais plus mettre dans ok, mais j'ai tout oublié malheureusement. Alors ensuite, toujours dans ma volonté de découvrir des classiques, j'avais lu Virginia Woolf, j'ai lu Mrs. Dalloway, j'ai voulu commencer par celui-ci. Malheureusement, moi qui m'attendais à adorer Virginia Woolf, j'ai pas du tout aimé ce livre. Je vais le mettre dans une déception parmi les déceptions, parce que c'était pas non plus la catastrophe, c'était pas non plus une catastrophe incroyable, mais voilà, j'étais très déçue. Pour autant j'ai quand même envie de lire d'autres livres de Virginia Woolf pour en faire une autre idée, donc voilà, certainement en 2025. Par la suite cette année j'ai lu Midnight Sun, qui est donc Twilight du point de vue d'Edward. En fait le problème à ce livre c'est que moi je m'étais pas renseignée et je pensais que c'était toute la saga qui était reprise du point de vue d'Edward, et vu que j'ai jamais lu les livres originaux, je me suis dit bah super, comme ça me permet de refaire tous les livres Twilight sans devoir passer par les originaux, et comme ça je les fais tout en un tome du point de vue d'Edward. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ce gros pavasse là de 950 pages je sais pas quoi reprenait que le tome 1. C'était insupportable, c'était vraiment, je sais pas en fait, je comprends pas le principe derrière ça, soit fallait tout faire, soit fallait rien faire. Là en fait j'ai pas compris, franchement Edward avec le recul c'est vraiment un gros psychopathe. Bon voilà, c'était une déception parmi les déceptions, même si j'étais contente d'être dans l'univers Twilight, mais bon, je crois que c'était pas nécessaire. Je pense que du coup je finirai quand même par lire les livres originaux un jour. On est presque à la fin, j'avais lu un autre livre de Noël qui était Rendez-moi Noël, c'était pas incroyable, je vais le mettre une déception parmi les déceptions parce que tous les livres de Noël quasiment me déçoivent, donc voilà. Et voilà, après en parlant de livres de Noël, on a Secret Santa qui était le livre de l'Avent, je préfère pas en parler. Voilà. Et on est quasiment à la fin. Alors là on a une saga que j'avais lue cette année qui était Songs About a Girl, j'ai mis que le premier tome mais ça vaudra pour les 3. Après il y avait Songs About a Boy et Songs About Us il me semble, dans cet ordre là. Et ça clairement c'est pour ça que je vous disais que je pensais à un livre en particulier quand j'avais créé la catégorie Guilty Pleasure, parce que c'est vraiment clairement dedans. Pourquoi? Parce que ce livre c'est clairement une fanfiction One Direction qui a été publiée sur papier en 3 tomes, mais clairement on sent trop l'influence One Direction, et j'avoue que du coup quand j'ai été dedans vraiment j'avais l'impression d'être sur Wattpad à l'époque. En vrai c'était pas une très mauvaise lecture, c'était assez sympa, mais le dernier tome et la fin surtout, je trouve que vraiment la fin, le dernier tome a tout gâché la saga, et ça je déteste quand ça fait ça, parce que sinon il y avait du potentiel pour que ça soit quand même une lecture assez sympa. Il y a même un moment où j'étais vraiment à fond dedans, carrément j'avais commandé le tome suivant en express pour l'avoir le lendemain et tout, tellement j'étais à fond dedans et je voulais lire la suite, et puis bah c'est un peu redescendu donc j'étais un petit peu déçue. Mais voilà, sinon en soi, voilà, Guilty Pleasure. Voilà, petit plaisir, One Direction, nostalgie et Wattpad. Et enfin on termine en beauté parce qu'on termine avec Check and Mate, et pareil, Check and Mate, clairement je donnerai ma vie pour ce livre. Voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. J'ai beaucoup aimé Check and Mate avec Better Than the Movies, c'est mes 2 rom-coms préférés de l'année, j'ai vraiment adoré, j'étais à fond dedans, ça faisait crypter mon petit cœur et c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà, enfin je dis avec Better Than the Movies, mais il y a aussi avec Christmas Has Been Of It, vraiment c'est mon trio gagnant de la romance cette année.
que du young adulte, parce que comme vous pouvez voir, en me remettant vraiment à lire et tout, je réalise que vraiment la romance que j'aime vraiment, c'est la romance young adulte. Je suis très young adulte, j'adore le young adulte, donc voilà. Et donc nous y voilà les amis avec cette belle tier list complète. Comme ça, 71 lectures, ça paraît pas si impressionnant, mais voilà tous les livres que j'ai lus en 2024, voilà mon avis. Finalement j'ai pas tant été que ça une hater, enfin bon, j'ai envie de dire oui ok il y a quelques ratés, mais on va dire que les 3 catégories du haut quand même ont plus de candidats que les catégories du bas je crois. J'ai pas compté, mais j'ai l'impression parce que dans un régal quand même j'ai beaucoup de noms, donc c'est pas mal. Enfin voilà, j'ai essayé d'aller vite, j'espère que je vous ai pas perdu en cours de route. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre lecture préférée de 2024 et votre pire lecture de 2024. Je serai ravie de découvrir tout ça. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui parlera d'écriture ou de lecture. Salut!